Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Patou Ange. Donc, vous êtes sur ma chaîne justement pour parler un peu de tout. Voilà, je ne suis pas voyante ni médium, mais j'ai beaucoup d'intuition. Voilà, et j'aime parler des choses que je capte. Voilà. Alors, on y va. Alors aujourd'hui, je n'avais pas de sujet vraiment qui pouvait me parler, donc pour vous. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler des petites anecdotes que j'ai eues qui m'ont paraissé un peu bizarres dans ma vie, qui m'ont guidée. Parce que j'ai pas mal eu de choses très très compliquées, mais qui m'ont sauvée. Et on va dire, allez, entre guillemets, on va dire c'est mystique des fois. On se pose des questions en tous les cas. Alors, moi, c'est le cas. Bon, alors je vais prendre quand même mes lunettes parce que je vois rien, je vous vois pas. Même si c'est la caméra, je mets mes lunettes. Voilà, là, je vois mieux. Bon, allons-y. Alors, merci pour les nouveaux abonnés. Merci Eric. Euh, Tu sais, merci. J'ai passé une vidéo sur toi. Bon, en tous les cas, je voulais vous expliquer certaines choses. Alors, chose curieuse, je suis née, je me souviens de tout, de ma naissance. Et oui, de tout. Je me souviens de tout. Et là, aujourd'hui, je peux vous raconter quand ma mère m'a mis au monde et, et euh, un mois après, je sais tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit. euh, J'en ai parlé à maman bien longtemps après, hein, et je lui ai raconté ce que je voyais quand j'avais un mois, que ma mère était fille-mère. Et à l'époque, vous savez qu'il fallait les cacher, donc elle a été dans un hôpital des Bonnes Sœurs, donc elle devait travailler après. Et donc, il fallait qu'elle trouve une nounou. Elle m'a trouvé une nounou. Et comme je suis née à Bordeaux, elle m'a trouvé quelqu'un sur Bordeaux. Eh bien, j'ai tout détaillé. La personne, comment elle était, ce qu'elle faisait, ce qu'elle m'a acheté et les mots qu'elle me disait. Parce qu'elle était folle de moi, elle m'adorait. Et j'ai tout raconté à ma mère, le décor, et que c'était une personne qui fumait le cigare. Et croyez-moi, ma mère, elle était sidérée parce que c'était exactement ça. J'ai tout détaillé, tout, même l'appartement la chaîne qu'elle m'avait mis au cou. J'avais un mois, elle m'avait offert une chaîne avec un médaillon de, de la Vierge Marie, parce qu'elle était très croyante, et en or et tout. Et quand ma mère a dit, mais comment tu peux savoir ça, je le savais. Je savais en moi, c'était curieux parce que j'avais l'impression, quand je me vois bébé, comme si je le vis et en même temps je me vois. Oh, c'est très spécial. Mais tout le temps, tout au long de ma vie, je me suis vue comme si je me dédoublais. C'était c'est curieux, je savais. Et j'ai dit à maman que un jour, comme moi, je m'attachais à cette femme, parce que quand on est élevé par les débuts, nos premières années, qu'on est élevé par une nounou, on s'attache à la nounou, on ne s'attache pas à la maman qui, elle, venait le soir me récupérer. Mais je hurlais parce que je voulais être avec elle. Alors ma mère, elle avait pris une décision, couper le pont avec cette femme, et je lui avais dit, elle m'a arraché le collier parce que elle voulait pas te le laisser. Et elle m'a dit, mais c'est tout à fait ça. Mais comment tu as pu le... Je sais pas. Je le voyais. Je vivais la situation en fait. Et ensuite, ma mère
on est parti à 50 km, donc dans un petit village qui s'appelait Castillon-la-Bataille. Et là, j'ai vécu toute mon enfance, hein, et j'ai vu des tas de choses. Et là, à partir de là, eh bien, elle s'est mis à un endroit. Et moi, j'avais 2 ans, 2 mois. 2 mois, donc un mois après, elle avait trouvé un petit appartement et elle avait fait connaissance d'une dame qui venait juste d'être là. Et j'ai tout détaillé. J'avais 2 mois. Mon berceau, donc à l'époque c'était un berceau osier avec un voile comme ça. Et c'était à petits pois blancs avec du rosé. C'était tout rose pâle, pas très, très beau hein, en fait. Et j'avais une petite couverture bleue, je m'en souviendrai tout le temps. Et j'ai détaillé cette personne et j'ai détaillé ma mère. Et moi, je hurlais, j'appelais ma mère en fait, parce que comme moi, 2 mois, on ne parle pas, donc on hurle. Parce qu'en fait, j'avais vu sur moi, qui venait à moi, qui pendait une petite araignée. Alors pour moi, elle était énorme, parce que j'étais bébé. Je voyais, et cette petite araignée était pendue à moi. Et ma mère, quand elle a entendu crier, elle l'a vu, ce petit truc, elle a fait ça. Elle l'a écrasé. Et moi, j'ai hurlé. Et depuis, j'ai la phobie des araignées. Donc, j'en sais rien, ça vient de là. Mais bon, pour vous dire que je l'avais vu et je l'ai détaillé. Et j'ai tout dit à ma mère longtemps après. Et je l'ai emmenée à l'endroit exact où elle habitait. C'était une petite maisonnette, une vieille petite maisonnette. Et l'endroit, la table, les chaises, tout, les berceaux. Elle m'a dit, mais comment tu peux savoir ça? J'avais vu. Et j'avais vu la personne que j'avais détaillée, qui est devenue son amie après. Donc ça a été. Donc là, j'ai jamais compris jusqu'à maintenant. Je ne comprends pas pourquoi je sais depuis ma naissance ce qui s'est passé. Parce qu'en général, jusqu'à 7-8 ans, on ne se souvient pas, et même plus, des fois, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Moi, si. Je me souviens de tout, de tout, de tout. Et ce qui est curieux, c'est que je me souviens là, les plus petits détails. Par exemple, quand j'ai rencontré mon mari, Guy, eh bien, je me souviens de l'heure, comment il est habillé, ce qu'il m'a dit, la première parole, où il était, sa voiture, tout. En fait, je me souviens les tout petits détails, tout. Et mon mari, quand on en a parlé l'autre jour, on parlait comme ça, et j'ai dit, tu te souviens comment on s'est rencontrés et tout, et comment tu étais habillée? Bah, je me rappelle plus, moi, comment j'étais habillée. En fait, lui, voilà, il se souvient de la rencontre, mais il ne se souvient pas des détails. Il me dit, mais comment tu peux te souvenir des détails? Mais je ne sais pas, je le sais. Après, je ne pourrais pas confirmer, mais je sais que comment c'était. Et puis quelquefois, quand je lui disais, mais tu te souviens quand... Ah mais je l'avais complètement oublié, mais c'est vrai, mais comment tu peux te rappeler de ça? Ah ben, je me souviens. Je me souviens de tout. J'ai une mémoire, alors j'ai pas la mémoire des grosses... Tout ce qui est important, qui me... on va dire, qui m'agace. Des choses comme les factures par exemple, ça je peux oublier, hein, normal. Mais tout ce qui est important, vraiment important, je m'en fous. Ça rentre pas. Mais tout ce qui me touche, je me souviens de tout. Je me souviens de quand j'ai eu 4 ans, de ce qui s'est passé. Donc la vidéo que je vous ai fait sur les mémoires cellulaires, il a fallu que je guérisse grâce à ça. Mais tout ça, on fait que comment je peux capter ma vie de bébé, quoi. Comment je peux arriver à me souvenir de tout ça. Et ensuite, à 5 ans, alors 5 ans, ça a été mémorable.
Parce que là, j'étais dans ma chambre, et puis, comme il faisait d'une chaleur, mais une chaleur, et ma mère elle avait laissé les fenêtres ouvertes, même les volets. Et comme on était à l'étage, et elle nous a couchés. Et dans la nuit, je me suis réveillée, je ne sais pas pourquoi. Et là, qu'est-ce que je ne vois pas? Une, une bestiole, mais alors, comme un hibou, ou une chouette, je ne sais pas, mais c'était pas ça en fait. Parce que maintenant, je peux vous le dire, c'était pas ça. C'était lumineux, mais bleuté. C'était du jamais vu. Maintenant, je peux vous dire, parce qu'à 5 ans, vous imaginez des choses, vous croyez que c'est un monstre, tout ça, mais je peux vous dire que c'était pas ça. Parce que cette chose me souriait. Elle me regardait, me fixait avec des yeux énormes. Alors, c'était des yeux comme ça. On aurait dit une chouette, hein. Pouf. Mais elle me fixait comme ça et elle me souriait. Elle avait un genre de bec, mais c'était pas un bec. Je sais pas, je pourrais pas vous le décrire tellement que c'était bizarre. Et elle me souriait, elle faisait ça. Ça me souriait. Et j'avais une peur bleue parce que je me disais, je connaissais pas cette bestiole, moi. Et je prenais ma couverture, moi qui avait chaud, et j'arrivais même pas à crier. J'ai pas appelé ma mère, alors que à cet âge-là, on fait un cauchemar ou quoi. Mais j'avais les yeux ouverts, hein. Je ne dormais pas, je la voyais. Et j'arrivais pas à crier. Et là, j'ai fini par m'endormir par la fatigue et puis la peur, hein. Et puis quand le lendemain je me suis réveillée, elle n'était plus là. Eh bien, j'ai senti, quand je me suis réveillée, que j'étais plus la même. Non, j'étais plus la même. Je sentais des choses que je ne sentais pas avant. Quelque chose est venu en moi de doux. Je sais pas. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'était quelque chose qui est venu en moi. Et après, bon, j'ai grandi, mon adolescence, j'en ai eu d'autres, des anecdotes, mais bon, je ne vais pas vous tout vous raconter. Et puis, ben, j'étais souvent très très protégée parce que quelquefois, j'avais des incidents dramatiques, hein, voilà, hein. J'ai euh, j'ai même sauvé un homme de la noyade. J'avais 15 ans, lui il était assez costaud. J'ai réussi à le sauver dans un genre de tourbillon. À l'époque, bon, j'étais une bonne nageuse, mais à l'époque, voilà, je n'avais pas cet esprit de sauver quelqu'un. Je l'ai fait. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que j'ai. Et alors, j'ai évolué. Et j'avais toujours ce truc de faire des recherches. Pourquoi on était sur Terre, pourquoi on est comme ça. Je ressentais des choses, quoi. Et avec mes copains, mes copines, je ressentais leur douleur. Et des fois, ça me contrariait parce que ça me faisait de la peine. Et ça m'agaçait. Et puis, je tombais pile poil sur leur douleur. Je me souviens d'un copain qui était pas bien enfin, il était pas bien, et j'ai dit, toi, t'es pas bien? Alors il me dit, oui, 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 ouais. Mais comme il voulait pas parler, j'ai dit, t'es tapé chez toi. Alors il me dit, comment tu sais ça? Bah, je sais pas, je ressens, j'ai des douleurs dans le dos, j'ai des douleurs un peu partout. Il me dit, bah, il comprenait pas, et c'était vrai. En fait, c'était un enfant battu. Ben voilà, pour vous dire ce que je ressentais. Et puis un jour, j'en ai eu marre, je me disais, mais il faut arrêter ça, moi j'en ai par-dessus la tête, et ça stoppé. Après, j'ai évolué. Après, je me suis mariée, voilà, j'ai fait des choix, pas toujours des bons choix, mais bon, ça c'était ma vie, hein, il fallait que je fasse ma vie aussi. Et il y a ça, c'est le plus important. Je l'ai dédié à ma fille Manon, la dernière que j'ai eue avec mon mari, parce que j'ai été déjà mariée une première fois. J'ai eu 3 enfants et j'avais 26 ans quand j'ai eu ma fille, Angelina. Et à partir de là, je ne voulais plus avoir d'enfants parce que
J'avais un mari à l'époque qui était extrêmement violent. Ça se passait très mal, même avec mes enfants, donc je m'étais promis ne plus avoir d'enfants parce que voilà. Donc on avait pris rendez-vous pour faire des ligatures des trompes. Et moi, je cherchais pour me faire opérer de ça et on me refusait, évidemment. J'avais 25 ans. À 25 ans, on ne fait pas ça. On le fait à un certain âge, mais pas à 25 ans. Et à chaque fois, j'avais le refus, mais non, vous pouvez refaire votre vie ou avoir un autre enfant, mais j'en veux pas. Je ne veux même pas refaire ma vie. Non, 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 non. Et j'ai fait des recherches, jusqu'à ce que j'en trouve une, mais qui était à peu près à 80 km de chez moi. Donc, la première fois, on fait la visite, elle dit ok, telle date, vous venez, on fait l'opération et ça sera fini. Ok, la date arrive, donc mon ex-mari prépare la voiture, on y va, on prend deux heures et demie de battement parce qu'il fallait être un peu en avance pour préparation des papiers et tout. Et là, chose curieuse, la voiture ne démarre pas. Alors que lui était minutieux là-dessus. Comment ça se fait? On perd déjà 20 minutes. 20 minutes pour... il a fini par retrouver la panne. Je ne sais pas pourquoi. On monte, on démarre, on fait la route. Et au bout de 30 km, il nous restait à peu près 30 km. Un bouchon. Ah ben mince. Je dis mais on va être en retard, leur tournée, hein. Et le bouchon, le temps que ça passe, ça a mis, allez, bien une bonne demi-heure. Alors j'ai dit, mais là, il faut te dépêcher. Ça y est, le bouchon passé, on y va. Et on arrive à 5 km. Et là, on était à l'heure. On a dit, oh là là, là c'est bon, on va pouvoir y aller. Et là, pof, on avait des flics qui nous arrêtent, tous, parce qu'il y avait un accident de voiture avec une moto, je sais pas quoi. Puis j'ai dit, ça y est, on est fichu. Et moi, j'étais démoralisée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'appelle la clinique, et là, je leur dis, je suis en retard et tout. Bon, elle me dit, ben, j'attends 5-10 minutes, mais pas plus, parce qu'après, moi, j'ai d'autres opérations. Oh là là, mais, eh ben, vous n'allez pas me croire, je suis arrivée un quart d'heure en retard. Hein. Eh bien, quand je suis allée au bureau, hein, à 5 minutes près, hein, près, hein, elle me dit, la secrétaire dit, ah ben non, elle est en salle d'opération d'urgence, elle ne peut pas vous prendre. Je dis, c'est pas vrai, mais moi j'ai fait la route et comment je fais? Ah ben non, là, c'est pas possible, donc il faudra reprendre rendez-vous. Oh non, j'ai dit, donc on est rentré, à partir de là, j'ai dit non, stop. Là, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'on m'interdit. On m'interdit, et je l'ai compris après. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai divorcé, j'ai rencontré mon mari et j'ai eu Manon. Donc, et heureusement qu'elle est là, parce qu'elle m'apporte du bonheur. C'est ma fille adorée, mes 4 enfants, c'est mes enfants adorés, mais ma fille, elle n'aurait pas été là hein, si j'avais fait le nécessaire. Vous vous rendez compte? Ce qui veut dire que vous avez une destinée, vous êtes programmé pour... Cette personne doit venir, les enfants que vous devez avoir et tout. Et moi, ma fille, elle devait être là. Donc, je ne devais pas me faire cette opération. Et merci, je les remercie beaucoup parce que c'est une joie immense d'avoir cet enfant. En fait, voilà, ça ce sont les petites anecdotes que j'ai eues. Oh, j'en ai d'autres, mais bon, je ne vais pas vous tout réénumérer parce que on y passerait des heures et des heures. Mais c'est pour vous dire que ce sont des petites choses mystiques quand même, parce que c'est fabuleux ce que j'ai vécu, mais c'est incroyable aussi. Et surtout, alors ça c'est surtout ça que je n'arrive pas à comprendre, parce que
Encore hier, je me suis regardée, je me rappelle de tout, de mon enfance. Je, je- de bébé. Mes bébés, j'avais un mois. Vous vous rendez compte de moi? Je sais tout. Je sais tout. C'est qu'elle fumait le cigare. Je disais, c'était le cigare qui avait la fumée partout. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et je me souviens tout. Il y a un truc qui s'est passé. De toute façon, depuis cette chouette aussi, je me dis il y a quelque chose qui a fait que, enfin je dis chouette, parce que c'est le mot qui me vient, mais je ne pense pas que c'était ça, c'était bleuet. J'ai jamais vu une chouette bleuée, moi. En plus, elle avait des yeux bizarres et un bec mais qui faisait ça des fois, comme sourire. C'est un truc de fou, quoi. Vous allez me dire, c'est un extraterrestre. Je sais pas. Je sais pas si c'est un extraterrestre. Moi, je pense que c'est un être de lumière, hein, voilà, qui a voulu me protéger, m'aider, me donner un petit peu les petites choses pour que j'avance dans ma vie, me protéger. Je sais pas, puisque j'ai je suis particulière, parce qu'on me l'a toujours dit ça, même à l'école, on me disait que j'étais particulière. Je me souviens même d'une dame que ma mère fréquentait et elle me disait chaque fois qu'elle me prenait la main, elle sentait de l'électricité en moi. De l'énergie, elle se sent. Elle avait des arthrites, là, c'est une personne âgée, et quand elle me donnait la main, ça l'a soulagée. Mais moi, j'étais petite, hein, j'avais pas. Mais, donc, il y avait quelque chose en moi. Et même mes amis, ils aimaient être avec moi. Ils me touchaient, ils me disaient on a envie d'être avec toi, je sais pas, tu nous attires. Voilà. Moi, j'ai jamais été seule. J'ai toujours eu des copines, des copains. C'est même la commandante des fois. Ah, j'étais pas si sage que ça. Hein. Mais j'avais ce côté que j'attirais. Voilà. Par contre, j'ai toujours été humble. Je savais reconnaître mes erreurs. Ça, c'était une grande qualité que j'avais. Et je l'ai toujours. Hein, voilà. Mais par contre, voilà, je suis froissée quand on me fait du mal. Voilà, je suis susceptible. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Susceptible, ça c'est pas une qualité. Mais voilà, on peut pas être parfait. Hein, je suis pas parfaite. Hein, voilà, je suis quand même susceptible. Surtout quand je travaille et qu'on me dit c'est pas bien. Alors c'est pas celui qui m'emploie parce qu'il est merveilleux. C'est un homme merveilleux. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a donné beaucoup confiance. Je vous raconterai ça. La prochaine vidéo, je vous raconte comment j'ai trouvé ce travail. Merci Eric. Merci de m'avoir donné cette chance. Puisque maintenant, je suis moi. Je me suis ouverte et je suis, voilà, on a des grandes discussions, on ne se considère pas comme employeur, on se considère comme ami. Et oui, pour moi, il est un ami parce qu'il est fabuleux. Il est fabuleux, il a un esprit de générosité et surtout, il a un esprit, on discute de tout et de rien. On partage parce qu'on n'a pas toujours les mêmes façons de penser. Hein. Il a ses propres pensées, moi j'ai les miennes, mais on aime parler ensemble, on partage des choses ensemble par rapport au travail, parce que des conseils, je lui en demande, et lui il m'en demande aussi quelquefois, mais on est vraiment on s'est bien trouvé pour ça. Et ça, Eric, si tu m'entends, si tu vois cette vidéo, merci. Merci de m'avoir donné cette confiance énorme, parce qu'elle a été énorme. Je remercie là-haut, parce que c'est grâce à eux aussi, parce que je n'aurais pas pu se faire. Merci. Voilà, mais écoutez, merci pour tous ceux qui m'écoutent, qui me soutiennent. Toujours des petits pouces. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Namaste.